Bonjour à tous. Toujours dans le cadre de cette formation par MOOC sur l'insuffisance cardiaque, on va continuer avec l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée et je vais essayer au cours de cette présentation de répondre à la question: y a-t-il une place au sacubitril/valsartan dans l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée? Donc, comme vous le savez, l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée reste une pathologie fréquente qui est associée à une morbimortalité cardiovasculaire importante. En effet, donc l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée pose plusieurs défis. Il y en a un concernant la définition de l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée, puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, le seuil de FEVG ne fait pas l'unanimité. Elle pose aussi un problème diagnostique, puisque comme vous le voyez dans ce tableau publié par l'ESC en 2021, donc il y a plusieurs critères de diagnostic dans l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Elle pose aussi un problème dans la physiopathologie qui reste très hétérogène. Et enfin, donc, un défi thérapeutique immense. Parce qu'en termes de traitement, depuis une vingtaine d'années, donc il y a plusieurs essais thérapeutiques qui ont été publiés, mais aussi des analyses de ce groupe d'essais thérapeutiques qui ont analysé en fait ou qui ont testé plusieurs approches thérapeutiques dans l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Malheureusement, tous ces essais étaient négatifs. Donc il y a par exemple la digoxine dans l'analyse de ce groupe de l'étude DIG. Il y a les bêta-bloquants dans l'analyse de ce groupe de l'étude senior, mais aussi dans l'étude JTHF. Il y a les IEC dans l'étude PEP-CHF. Il y a les inhibiteurs des récepteurs de l'angiotensine 2 dans l'étude Charm Preserved et dans l'étude iPreserve, mais aussi donc, les inhibiteurs des récepteurs de minéralocorticoïdes dans l'étude TOP4. Et donc, avec le développement d'une nouvelle molécule originale parce qu'elle est duale, donc possédant deux mécanismes d'action, qui est le sacubitril/valsartan. Donc, le développement de cette molécule a poussé à conduire en fait des études thérapeutiques testant cette molécule dans l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Pourquoi? Donc, parce que, comme je l'ai dit, c'est une molécule qui possède deux mécanismes d'action. D'abord, un inhibiteur des récepteurs de l'angiotensine 2, mais aussi un inhibiteur de la néprilysine, qui est en fait la néprilysine, elle permet la dégradation des peptides natriuritiques. Et donc, en inhibant la néprilysine, on potentialise les effets bénéfiques des peptides natriuritiques. Alors, d'autant plus que cette molécule a fait ses preuves dans l'insuffisance cardiaque à FEVG ABC, puisque dans l'étude Paradigme HF qui avait testé donc, le sacubitril/valsartan versus enalapril dans l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée, avait montré donc une efficacité de cette molécule par rapport à l'enalapril en améliorant le pronostic de l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée, en baissant la mortalité de l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Et donc, tous ces arguments poussaient vers la réalisation d'un essai thérapeutique testant le sacubitril/valsartan dans l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Donc, d'où cette étude Paragon HF, qui est une étude multicentrique, prospective, randomisée en double aveugle, comparant l'association sacubitril/valsartan versus valsartan seul dans l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Alors, les critères d'inclusion étaient l'âge supérieur à 50 ans, la présence de symptômes et de signes d'insuffisance cardiaque, la classe NYHA de 2 à 4, la FEVG supérieure ou égale à 45%, l'élévation des peptides natriurétiques cardiaques, les anomalies structurelles cardiaques en échographie et les patients sous diurétiques. Les critères d'exclusion étaient l'insuffisance cardiaque aiguë et la présence d'autres étiologies pouvant expliquer les symptômes. Alors, cette étude avait inclus 4 796 patients randomisés donc en deux bras, valsartan versus sacubitril/valsartan.
Et le critère primaire de jugement était un critère composite incluant les hospitalisations pour insuffisance cardiaque et la mortalité d'origine cardiovasculaire. Et comme vous le voyez sur cette plaque, il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes avec un P égal à 0,06 et donc l'étude était négative sur le critère primaire de jugement. Par contre, en regardant les sous-groupes, il y avait deux groupes qui tiraient bénéfice du sacubitril/valsartan dans l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée, qui sont les femmes, mais aussi les patients ayant une FEVG entre 45 et 57 En conclusion, donc Paragrant HF n'a pas mis en évidence l'intérêt de l'association sacubitril/valsartan versus valsartan seul dans l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Néanmoins, il existe un signal fort concernant les patients porteurs d'une insuffisance cardiaque à FEVG modérément altérée entre 45 et 57 et aussi chez les femmes. Toutefois, il faut rester vraiment prudent dans l'analyse de ces résultats. Et donc, on signale la nécessité d'autres études designées afin de prouver réellement l'intérêt d'une telle molécule chez ces patients. Et je vous remercie pour votre attention.